Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo Book Talk, donc discussion autour d'un roman. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Un père et passe de Christophe Carrière, publié aux éditions Michel Lafon. Avant de vous parler du contenu du livre, je voulais d'abord parler de l'auteur. Donc certains d'entre vous l'ignorent peut-être, mais Christophe Carrière, c'est l'un des chroniqueurs de TPMP, donc touche pas à mon poste. Est-ce que je dois vous rappeler à quel point j'adore cette émission, à quel point je suis fan de Cyril Hanouna? Non, je pense que vous avez compris maintenant, ne serait-ce qu'avec mon tag que je vous ai fait, donc le TPMP Book Tag, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Christophe Carrière est également journaliste, chroniqueur cinéma à l'Express. Vous devez également savoir qu'il s'agit ici d'un roman qui est inspiré de sa propre histoire, donc de son passé. Donc il y a à peu près 80% de ce qu'il y a dans ce roman qui est vrai, qui est relatif au passé de Christophe, et les 20% qui restent évidemment sont romancés. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie aussi de lire ce livre. Je suis pas très fan de lire des biographies, tous ces genres de choses, mais là je me suis dit découvrir la vie d'un des chroniqueurs de TPMP à travers un roman, ça peut être sympa, et puis surtout ça me permettra de les connaître un peu plus que par l'image qu'il me renvoie à la télé. Christophe fait évidemment partie des personnalités de TPMP que j'aime le plus. Il me fait rire, et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est son franc-parler, c'est qu'il dit les choses. Il s'énerve encore dans les derniers TPMP que je viens de voir, notamment celui d'hier où Enora était à la présentation. Eh bien, il y va fort et il gueule quand il a envie de dire quelque chose. Et voilà, moi il y a des choses que je ne partage pas dans ce qu'il pense, mais surtout ce qui est télé-réalité, etc. Je dois dire que je partage assez son avis. Quand Cyril avait proposé à Nabila de faire l'émission, c'est l'un des seuls qui a dit à l'écran que lui, il était fondamentalement contre. Et voilà, rien que pour ça... I love you Christophe, voilà, parce que j'ai trouvé ça un petit peu faux cul de la part des autres, notamment Enora et compagnie, de dire que c'était une bonne idée de voir Nabila débarquer avec tout ce qu'ils avaient dit sur elle dans l'émission avant. Et lui, eh ben, il n'a pas été hypocrite pour le coup, il a été à 100% honnête, il était contre avant, il était contre à ce moment-là, et il n'a pas changé d'avis parce qu'elle allait arriver et que le chef Baba avait pris sa décision. Donc voilà, c'est ce pourquoi j'aime vraiment Christophe Carrière, c'est parce qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. On va parler maintenant du bouquin à proprement parler. Donc l'histoire, eh bien, c'est celle de William Carbonnier, qui est un jeune garçon qui va naître dans une famille pour le moins spécial, c'est-à-dire qu'à la naissance, ses parents vont pas s'occuper de lui, ils vont le laisser chez une nourrice, et à l'âge de 2 ans, ils vont s'apercevoir que la nourrice, eh bien, elle est pas très sympathique avec ce petit bonhomme, et donc ils vont le changer d'endroit, ils vont pas le reprendre, ils vont le laisser chez une autre nourrice, où là, pendant 7 ans, il va vraiment vivre le bonheur absolu, j'ai envie de dire. Il voit ses parents biologiques une fois par mois, il passe du temps avec eux, mais la plupart du temps, il est avec sa nourrice et son mari et leurs enfants, des gens donc qu'il a du mal d'ailleurs à pas appeler papa et maman. Et après, à l'âge de 9 ans, ses parents vont venir le rechercher, et là, il va vivre avec ses parents biologiques. Et c'est là un petit peu qu'il y a des drames qui vont se passer, j'ai envie de dire, parce que sa mère a difficile à lui montrer de l'affection, à lui montrer ses sentiments, et le père, alors le père, que vous dire à propos du père, c'est quelqu'un qui aime manipuler les autres, qui aime exercer du pouvoir, du contrôle sur les autres, et c'est ce qu'il va faire avec son fils. Il va vraiment exercer un contrôle très fort, une forte manipulation sur son gamin. Un exemple, eh bien à table, alors il y avait des invités, hein, il demande à son fils de quelle couleur est l'assiette, qui était verte, on va dire. Je me souviens plus exactement des couleurs, mais bon, on s'en fout ça, hein. Donc il lui demande de quelle couleur est l'assiette, et William répond, elle est verte. Et lui va lui dire non, elle est rouge. Mais non papa, elle est verte. Non, elle est rouge, elle est verte. Et là le père lui dit, tu vas dans ta chambre, tu vas relire les règles et tu reviens.
Et donc il va dans sa chambre, et dans sa chambre, au-dessus de son lit, le père a fait mettre des commandements. Et les commandements généralement disent « le chef a toujours raison ». Donc il revient après dans la pièce, et devant les invités, son père lui demande de quelle couleur est l'assiette, et là il répond « elle est rouge ». Voilà, c'est le genre de manipulation, de contrôle que le père exerce sur son fils. Ça, c'est encore un exemple bénin, j'ai envie de dire, mais il y a des choses bien pires dans ce roman. Et donc, on va suivre un petit peu l'évolution de ce garçon, parce qu'on va pas que le suivre enfant, on va également le suivre à l'adolescence et un petit peu à l'âge adulte. Et voilà, tout simplement. Donc je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas non plus envie de vous raconter l'histoire. Il y a des sacrées révélations dans ce roman par rapport à la famille de William, qui est donc la famille de Christophe. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui est romancée, mais j'ai vu une interview, et je vous mettrai l'interview ici en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Et cette grosse révélation qui est faite sur sa famille est donc vraie, donc il y a quand même pas mal de choses qui vont vous choquer dans ce roman. Et moi, eh bien pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et je vous dis pas ça parce que c'est Christophe Carrière qui l'a écrit. Je vous dis pas ça parce que j'ai rencontré Christophe Carrière la semaine passée, et je vous mettrai d'ailleurs un interview. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit encart avec le lien pour cliquer sur l'interview ici. C'est pas parce que je l'ai rencontré et que j'ai vraiment je suis tombée sur un homme charmant, adorable et super gentil que je vous dis tout ça. Je vous parle ici vraiment du ressenti que j'ai eu par rapport à un livre où, comme pas mal de livres en ce moment, j'ai l'impression qu'il est tombé dans mes mains au bon moment. C'est-à-dire que c'était vraiment maintenant qu'il fallait que je lise ce livre. Je me suis pris une claque avec ce bouquin. Tout simplement parce que même si j'ai pas du tout le même passé que William dans ce livre, même si j'ai eu la chance de vivre dans une famille normale avec un papa et une maman normaux, aimants, qui m'ont montré de l'affection, qui ont montré que j'étais quelqu'un d'important, etc. Enfin voilà, dans une famille normale où j'ai vraiment eu une enfance hyper heureuse. Vous savez que l'adolescence c'est pas ça, etc. et que ça m'a beaucoup bousillé pour maintenant. Mais même si on n'a pas eu le même passé, il y a des choses qui ont fait écho en moi. Je vous mettrai également le lien de ma chronique en barre d'infos parce que j'ai mis quelques petits extraits, donc vous pourrez aller les lire si ça vous intéresse. J'ai trouvé des échos dans les mots de l'auteur, des choses qui m'ont vraiment parlé, et je me suis pris une claque, une leçon de vie. Moi, le mal qui m'a été fait, c'est par des personnes étrangères, ça devrait moins me toucher que ici. William, lui, le mal vient de sa famille, vient des personnes qui lui ont donné la vie. Et pour moi, c'est la plus grande souffrance qu'un enfant puisse recevoir, c'est de voir que non seulement sa mère a du mal à lui manifester son amour, mais qu'en plus de ça, son père vous traite comme une merde, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, et que néanmoins vous essayez, que ce soit enfant, adolescent ou même adulte, d'avoir le respect, d'avoir la fierté de cet homme, malgré qu'il vous traite comme rien. Et voilà, et moi je trouve que ça c'est vraiment pour un enfant ce qui peut arriver de pire, c'est vraiment le mal qui vous est fait par ceux qui vous ont donné la vie, ceux qui sont supposés vous aimer, vous apporter toute la sécurité, la protection qu'il vous faut pour bien grandir, et le mal il vient de là. Et ça voilà, pour moi c'est la plus grande des douleurs qu'un enfant puisse avoir selon moi. J'ai vraiment été estomaquée, étonnée, surprise par la manière dont William va grandir, c'est-à-dire qu'il aurait pu baisser les bras, il aurait pu pleurer sur son sort, et non, il va toujours garder la tête haute, et quand son père va lui faire des affronts, ben, il va essayer de les prendre avec indifférence, de pas montrer que ça le touche. Ce qui m'a encore le plus estomaqué, c'est le courage de ce gamin qui à 18 ans va mettre un holà à tout ça, et va dire mais puisque c'est comme ça, moi je m'en vais, je quitte le domicile familial, je vais m'installer tout seul, j'ai peut-être rien, mais au moins je serai libre de penser ce que je veux, libre de faire ce que je veux, et sans avoir l'ombre de son père qui soit toujours derrière lui pour lui dire quoi faire, pour lui dire qu'il est nul, ou alors pour lui faire des coups bas dans le dos. Enfin, je vous dis, il y a des trucs hallucinants que ce père fait à son gamin. Ben moi ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment choquée.
Et donc, à 18 ans, il décide de prendre son envol, il va trouver des petits jobs, il nourrit une passion pour le cinéma qui est vraiment énorme, et c'est vraiment cette passion qui va le porter. Il y a des coups du sort qui vont encore lui tomber dessus, et il va jamais se démonter, quelle que soit l'épreuve qu'il va devoir traverser, il va toujours se relever, sans broncher, sans se plaindre sur ce qui est arrivé. Et moi je dis respect, admiration totale. Là franchement je vous dis, je me suis pris une leçon de vie comme pas possible, je me suis pris une claque par Christophe Carrière qui est phénoménal. C'est comme s'il m'avait montré la voie en fait, c'est comme s'il m'avait... c'est comme si tout était devenu clair dans mon esprit subitement. Je savais ces choses pourtant, voilà, on n'arrête pas déjà de me le répéter, mais de voir que quand on est porté par une passion et qu'on se dit je vais y arriver et qu'on garde toujours une positive attitude et qu'on ne se laisse pas abattre par les coups du sort, eh bien il y est arrivé, il a affronté toutes les épreuves, il y est allé, go go go, il s'est jamais laissé démonter, enfin moi c'est total respect. J'aimais Christophe avant, pour moi c'était un simple chroniqueur, et là j'ai lu le bouquin et j'ai vu le gars sous un autre regard, avec un regard beaucoup plus admiratif, respectueux, et clairement maintenant, mais c'est comme un modèle pour moi, tout simplement, de me dire, si lui est arrivé à passer outre tout ça, à vaincre ses démons du passé, à faire le ménage dans sa vie pour ne garder vraiment que le positif, et surtout à croire que sa passion peut le porter loin et haut, mais pourquoi toi tu peux pas le faire, tu vois? Enfin voilà, donc c'est les réflexions que je me suis vraiment fait avec ce roman, et je regrette pas de l'avoir lu. J'ai été vraiment bluffée par ce texte, par l'histoire de Christophe Carrière, même si je sais qu'il y a 20% qui sont pas la vérité. Le parcours en tout cas reste pour moi exemplaire. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Je vais refermer ici ce BookTok sur Impair et Passe. Je rappelle que ce livre est pour moi un coup de cœur et je vous recommande vraiment de le lire. Voilà, on se retrouve quant à nous très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao! Non, parce que j'étais déjà libéré, donc j'avais pas besoin de me libérer plus. Non, c'est parce que je voulais faire un roman, je voulais vraiment créer un roman. Cette histoire est très bien. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, c'est parfait, voilà, je vais en faire une fiction.